Lorsque tu ouvres les yeux le matin, avant même de regarder ton téléphone, avant de penser à tes tâches en attente ou à tes problèmes, fais une pause, respire et prends quelques secondes pour reconnaître quelque chose de très profond. Le simple fait d'être vivant est déjà une bénédiction. Si tu t'es réveillé aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a offert un nouveau jour, avec un but que toi seul peux accomplir. Tu n'es pas ici par hasard. Chaque lever de soleil porte un message caché de Dieu, une promesse silencieuse qui attend d'être découverte. Et tu es appelé à la recevoir avec gratitude. Nombreux sont ceux qui commencent la journée en courant, l'esprit embrouillé par la précipitation, les tâches à faire, les conflits. Mais si tu choisis de démarrer avec gratitude, avec une parole de foi, toute ta journée peut changer. L'attitude avec laquelle on amorce le matin définit le rythme de ce qui va suivre, et si tu le fais en rendant grâce à Dieu, cette graine spirituelle germera au long de la journée sous la forme de paix, d'espérance et de victoire. Aujourd'hui, je veux t'inviter à proclamer quelque chose de puissant. Merci Seigneur pour ce nouveau matin. Ne le dis pas à la légère, dis-le avec ton âme, écris-le avec conviction, ressens la puissance contenue dans cette phrase. Lorsque tu remercies, même si tu portes des fardeaux sur tes épaules, tu montres ta confiance. Tu dis « Je ne contrôle pas tout, mais je fais confiance à celui qui a le contrôle. » C'est pourquoi écris maintenant, ici en bas, ce message. Merci Dieu pour ce nouveau jour. Écris cette phrase comme une déclaration de foi, comme une manière d'aligner ton cœur avec le ciel. Chaque mot écrit avec gratitude devient une semence, et chaque semence plantée dans la foi fleurit au moment parfait que Dieu a choisi. Si ce message touche ton cœur, je te demande aussi de soutenir cette chaîne. Mets un j'aime à cette vidéo pour que davantage de personnes la découvrent. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et active la cloche pour recevoir nos prières chaque matin. Cette chaîne n'est pas un simple espace de contenu, c'est un autel, une communauté de foi, un lieu sacré où nous rencontrons Dieu pour bien commencer la journée. Ce moment n'est pas anodin, c'est ta première pensée, ton premier acte spirituel de la journée. Et si tu le consacres au Seigneur, tout le reste prendra sa place. La gratitude est plus qu'une émotion, c'est une manière de vivre, une façon d'honorer Dieu dès que le soleil se lève. As-tu remarqué combien de choses tu possèdes aujourd'hui qui hier semblaient impossibles? Tu te souviens peut-être avoir pleuré un jour pour des situations qui aujourd'hui sont derrière toi. Alors aujourd'hui, il est temps de dire merci, non pas pour ce qui te manque, mais pour ce que tu as. Non pas pour ce que tu crains, mais pour ce que tu espères. La gratitude modifie l'atmosphère spirituelle. Elle t'élève, elle te connecte avec le ciel. Et lorsque tout autour de toi est sombre, être reconnaissant t'apporte la lumière. Aujourd'hui, avant de faire quoi que ce soit, dis au Seigneur avec tes propres mots, « Merci de m'avoir réveillé. Merci de prendre soin de moi pendant que je dormais. Merci de me donner une nouvelle chance. » Peu importe les circonstances, si ta première pensée est pour Dieu, ta journée aura une direction. Alors dis-le encore une fois. « Merci Seigneur pour ce nouveau jour. » Écris-le, proclame-le, partage-le, remplis cet espace de mots de gratitude, et tu verras ton cœur s'illuminer, car tout commence quand tu choisis de démarrer avec foi. Même si aujourd'hui tu t'es réveillé vivant, la vérité est que beaucoup ouvrent les yeux en portant un poids dans le cœur. Parfois, la fatigue ne disparaît pas avec le sommeil, car elle n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle et spirituelle. Certains se réveillent sans force ni espoir, des personnes qui dès le matin se sentent vaincues par les soucis, la routine, les fardeaux qu'ils portent en silence. Peut-être que toi aussi, malgré ta reconnaissance d'être en vie, tu traînes une douleur, une inquiétude, une angoisse persistante. C'est compréhensible, la vie n'est pas toujours facile. Il y a des phases où tout semble aller contre toi, où les jours passent
sans que les réponses arrivent. Parfois, malgré nos prières, il semble que Dieu se taise, ou pire, qu'il ne nous entende pas. Cela nous éteint peu à peu, on perd la joie de vivre, le sens des choses, la flamme intérieure. On se lève parce qu'il le faut, on continue par habitude, parce qu'il faut travailler, s'occuper des autres, faire semblant d'aller bien, alors qu'à l'intérieur, une bataille invisible fait rage. C'est à ce moment-là que survient le problème le plus profond. On se coupe de Dieu, on ne lui parle plus comme avant, on cesse d'espérer avec foi, et peu à peu la gratitude s'éteint. Quand l'âme est blessée, le cœur cesse d'être reconnaissant. Au lieu de remercier, on ne fait que se plaindre. Au lieu de voir la lumière, on ne perçoit que l'obscurité. Sans s'en rendre compte, cela influence toute la journée, car la manière dont la matinée commence détermine comment le reste du jour va se dérouler. Il est très facile de laisser la première pensée du jour être négative, penser à ce qui manque, à ce qui a mal tourné la veille, à ce que l'on ne peut pas résoudre. Mais cette pensée initiale a un pouvoir énorme, et si tu la laisses faire, elle peut t'entraîner dans une journée morose, une tête embrouillée, un cœur sans force. C'est pour cela qu'il est essentiel de l'identifier, de la freiner et de la rediriger vers Dieu. Beaucoup d'entre nous portent des blessures jamais totalement guéries, trahison, perte, déception, échec, des choses qui font encore mal malgré le temps qui passe. Et le matin, quand tout est silencieux, ces pensées reviennent, la mémoire se met à ressasser ce qui fait mal, ce qui manque, ce qui fait peur. Et si on ne les arrête pas, ce bruit mental nous contrôle. C'est pourquoi cette prière du matin n'est pas juste une habitude. C'est un acte de guerre spirituelle. C'est une manière de dire, même si mon âme est fatiguée, aujourd'hui, je choisis la gratitude. Même si ma situation n'a pas changé, aujourd'hui, je m'approche de Dieu avec foi. Même si je ne comprends pas tout, je fais confiance au fait qu'il agit. Cette attitude transforme, cette proclamation ouvre les cieux. Sans doute, il t'est difficile de remercier parfois, parce que tu sens que Dieu n'a pas répondu à tes prières précédentes, parce que tu as perdu quelque chose d'important, parce que tu as été déçu, parce que tout est devenu plus dur. Mais même au milieu de tout cela, il y a quelque chose qui n'a jamais changé. Dieu a été avec toi, même si tu ne le vois pas. Il a soutenu ta vie. Si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que sa main t'a relevé. Et si tu respires encore, c'est parce qu'il a encore des projets pour toi. Ne néglige pas cette lutte intérieure, ne la minimise pas, mais ne laisse pas non plus qu'elle t'enlève la capacité de voir le bon. Remercier ne signifie pas nier la douleur, mais reconnaître que Dieu est plus grand que tout ce que tu traverses, que même s'il y a de l'obscurité, il y a encore de la lumière, que même s'il y a du chaos, il y a encore un but. Et cela commence par une pensée. Merci Seigneur, même si ça fait mal, merci de ne pas m'avoir abandonné. Alors si ce matin ton âme est lourde, ne te blâme pas, mais ne reste pas là non plus. Lève les yeux, dirige ta première pensée vers le ciel et dis avec un cœur ouvert, Seigneur, merci pour ce jour, même si je n'ai pas toutes les réponses. Merci de ne pas me lâcher. Merci parce que je sais que tu marches avec moi. C'est cette force dont tu as besoin pour affronter tout ce qui arrivera. Et cette force se trouve en Dieu. Chaque fois que tu choisis de commencer malgré le poids, la fatigue, le silence, Dieu se manifeste toujours. La vraie gratitude ne naît pas quand tout va bien, mais quand, malgré la difficulté, nous reconnaissons la présence de Dieu. Et c'est justement dans ces moments apparemment sans raison pour remercier qu'il nous faut ouvrir nos yeux spirituels et nous souvenir que Dieu est intervenu encore et encore dans nos vies. Peut-être pas comme on l'avait espéré, peut-être pas au moment voulu, mais sa main n'a jamais cessé d'agir. Les Écritures nous montrent que la gratitude est une réponse directe à la présence de Dieu.
Le psalmiste écrit dans le psaume 104 « Entrez dans ses portes avec action de grâce, dans ses parvis avec louange, louez-le, bénissez son nom. » Ce verset n'est pas une simple ornementation spirituelle. C'est une clé puissante. Il nous dit que la manière d'entrer dans la présence de Dieu n'est pas avec des plaintes ni des exigences, mais avec gratitude. Le remerciement est une porte qui s'ouvre dans le monde spirituel et nous connecte à la volonté de Dieu pour nous. C'est pourquoi, lorsque tu choisis de remercier dès le matin, tu ne fais pas seulement preuve d'une bonne attitude, tu entres dans un lieu où la faveur de Dieu se répand. Tu dis « Voici, Seigneur, je viens non pas pour demander, mais d'abord pour reconnaître ce que tu as déjà fait. » Et dans ce geste, souvent sans t'en apercevoir, Dieu commence à agir. Il est important de se souvenir que Dieu n'est pas absent, même si tu ne le ressens pas. Il demeure Dieu, même si tu ne comprends pas ses temps. Il demeure fidèle. Quand tu le reconnais, quelque chose se brise en toi. La peur commence à perdre son emprise. L'amertume se dissout et une nouvelle lumière s'allume dans ton âme. C'est l'intervention divine qui se produit lorsque tu remercies. Ce n'est pas toujours un miracle visible instantanément, mais c'est une transformation profonde qui t'apporte la paix au milieu du chaos. Regarde en arrière un instant. Combien de fois as-tu pensé que tu ne pourrais pas continuer? Te souviens-tu de ces instants où tu as dit « Je n'en peux plus » et pourtant te voilà encore debout? Ce n'est pas un hasard, c'est Dieu. C'est sa main qui te soutient. C'est sa grâce qui te couvre. C'est sa fidélité renouvelée sans cesse. Alors comment ne pas remercier? Comment ne pas se réveiller le cœur plein de gratitude quand on sait qu'on a été soutenu par quelqu'un de plus grand que soi? La gratitude est aussi une façon de se rappeler. Chaque merci te relie à tout ce que Dieu a déjà accompli pour toi. Cela te fait regarder en arrière et dire « Si tu m'as tiré de ça, tu me tireras aussi de ça. » L'esprit veut se concentrer sur ce qui manque, mais l'âme reconnaissante se focalise sur ce qu'elle a déjà reçu. Et là commence le changement. Dieu ne reste pas indifférent à tes larmes, ni à tes combats. Il connaît chaque détail, chaque blessure, chaque peur. Mais il attend aussi que ton cœur ne se ferme pas, qu'il ne s'habitue pas à voir que le négatif. Il sait ce qui arrive, et c'est pourquoi il t'appelle aujourd'hui à commencer ta journée en reconnaissant sa bonté. Car si tu le fais, tu verras non seulement plus clairement, mais tu seras spirituellement prêt à recevoir le nouveau que Dieu a pour toi. Et oui, parfois ce que Dieu fait n'est pas ce que nous demandions, mais c'est toujours ce dont nous avons besoin. Peut-être qu'il ne répond pas selon nos attentes, mais comme un Père parfait. Et lorsque tu le remercies, même sans tout comprendre, tu dis « Je te fais plus confiance qu'à mes circonstances. Je te reconnais au-dessus de tout. » Ce genre de foi active l'intervention divine. Alors ce matin, en commençant la journée, ouvre ton cœur et souviens-toi que Dieu agit même quand tu ne le vois pas, et que sa présence est une raison suffisante pour remercier, non parce que tout est parfait, mais parce qu'il reste fidèle, qu'il demeure ton appui, ton refuge. Remercie et tu verras comment sa main se déploie sur toi une fois de plus. Remercier Dieu dès le matin n'est ni une routine vide, ni une formule magique pour éviter les problèmes. C'est un acte conscient, le reflet d'une vie spirituelle mature. Car remercier quand tout va bien est facile, mais remercier au milieu de la fatigue, de l'incertitude ou de l'épreuve, c'est cela la foi. C'est cela l'obéissance. C'est reconnaître que Dieu est digne d'être élevé, non pas pour ce qu'il donne, mais pour qui il est. La gratitude ne dépend pas des émotions, mais de la conviction. Il y a des jours où l'on n'a pas envie de remercier, des jours où la douleur semble plus forte que la foi. C'est là que se forme le caractère spirituel.
C'est là que l'on décide de regarder vers le ciel et de dire « Je ne comprends pas, mais je fais confiance. Je n'ai pas de force, mais je t'exalte. Je n'ai pas de réponse, mais je sais que tu es là. » C'est l'adoration véritable. C'est le type de foi que Dieu honore. Le problème est que nous vivons dans un monde qui pousse à la plainte. Les réseaux sociaux, les informations, les conversations quotidiennes nous conduisent à focaliser sur ce qui fait défaut, sur ce qui va mal, sur ce qui fait mal. C'est pourquoi remercier chaque matin est aussi un acte de résistance spirituelle. C'est aller à contre-courant, c'est dire « Même si le monde est obscur, je commence la journée avec la lumière. » Parce que la gratitude honore Dieu, protège ton esprit, prend soin de ton cœur et aligne tes pensées avec l'espérance. De plus, remercier te recentre. Parfois, quand tu es débordé, ce dont tu as besoin, ce n'est pas que tout change tout de suite, mais que tu changes d'abord, que tu changes ta façon de voir, ta façon de sentir, ta façon d'interpréter ce qui t'arrive. Et la gratitude est la clé. Lorsque tu remercies, tu arrêtes de te focaliser sur ce qui te manque et tu commences à voir ce qui est devant toi. Le toit qui te couvre, le corps qui bouge encore, les personnes qui t'aiment, la voix que tu peux élever en prière. Ce que tu négliges parfois est déjà une immense bénédiction. D'un autre côté, une personne reconnaissante n'est pas naïve. Elle sait qu'il y a des difficultés, des combats, des injustices. Mais elle sait aussi que se plaindre ne change rien. Ce qui transforme, c'est l'attitude avec laquelle on affronte ces choses. Et lorsque tu entames la journée en disant « Merci Seigneur », quelque chose en toi se réordonne, l'âme s'apaise, le cœur se remplit de paix parce que tu reconnais que tu ne marches pas seul et que celui qui t'a donné la vie aujourd'hui contrôle ce qui arrive. Tu n'as pas besoin de grandes raisons pour remercier. Parfois, il suffit de respirer, de regarder le ciel, de savoir que Dieu est sur son trône, que son amour n'a pas changé, que sa fidélité n'a pas de date d'expiration. Si tu commences chaque matin avec cette conscience, la vie prend une autre tournure. La foi se fortifie, le moral s'élève. Et même au milieu de la douleur, tu peux continuer à avancer. Si aujourd'hui tu combats des pensées négatives, si tu as du mal à remercier, ne te punis pas, tous les jours ne se valent pas. Mais même pendant ces journées difficiles, tu peux faire une prière sincère et dire « Seigneur, aide-moi à voir le bien, aide-moi à me souvenir de ce que tu as déjà fait, aide-moi à ne pas perdre la gratitude. » Dieu écoute ce genre de prière. Il ne demande pas la perfection, mais l'honnêteté et un cœur sincère qui se relève reconnaissant, aussi faible soit-il. Cela vaut plus que 1000 paroles vides. Alors aujourd'hui, avant de commencer quoi que ce soit, prends une pause, réfléchis, souviens-toi, et dis au Seigneur sincèrement « Merci de ne pas m'avoir lâché. Merci pour ce jour. Merci pour ton amour. » Que ces mots ne soient pas un rituel, mais une décision. Qu'ils soient l'encre de ta foi au milieu du bruit. Car quand tu commences la journée par la gratitude, tu deviens une lampe allumée dans un monde qui a oublié de dire merci. Seigneur, Père bien-aimé, Dieu éternel, qui renouvelle ta miséricorde chaque matin, je viens à toi en ce réveil, avec le cœur ouvert et humble, pour te rendre grâce. Merci pour ce nouveau lever de soleil, pour la vie qui coule dans mes veines, pour le miracle de pouvoir respirer, voir, ressentir, marcher et penser. Merci de ne pas m'oublier, merci de ne pas lâcher ma main, même les jours où j'ai senti que je ne pouvais plus. Aujourd'hui, je veux commencer cette journée avec gratitude, pas avec plainte, avec louange, non avec crainte, avec foi, non avec doute. Seigneur, je te rends grâce pour chacune des bénédictions qui m'entourent, même celles que je ne vois pas ou que j'ignore. Merci pour le toit qui me protège, pour la nourriture qui me soutient, pour les personnes que tu as mis dans ma vie. Merci pour les bons moments qui ont réjoui mon âme,
mais aussi pour les moments difficiles, car je sais qu'en eux tu agis en moi, que tu m'enseignes, me fortifies et me fais grandir. Aujourd'hui, je me lève et déclare avec foi que ce jour est un cadeau de toi, une opportunité de vivre avec un but, de servir, d'apprendre, d'aimer. Je te confie d'ores et déjà chaque pensée, chaque parole, chaque pas. Guide-moi, Seigneur, dirige mes décisions, mes réactions, mes émotions. Que tout ce que je fais aujourd'hui porte ta marque d'amour, ta direction, ta paix. Que partout où je vais, brille ta lumière. Que dans tout ce que je dis, résonne ta vérité. Père, si ce jour apporte des défis, aide-moi à les affronter avec sagesse. S'il y a des épreuves, donne-moi la force. S'il faut prendre des décisions difficiles, offre-moi le discernement. Si quelqu'un a besoin d'un mot d'encouragement, fais de moi ta voix. Si quelqu'un traverse la douleur, utilise-moi pour consoler. Je ne veux pas passer cette journée endormi spirituellement. Je veux être éveillé, sensible à ta voix, attentif à ta guidance, prêt à la vivre en communion avec toi. Et si mon cœur est rempli d'angoisse, de peur ou de tristesse, je te le remets maintenant. Je ne veux pas commencer ce jour avec des fardeaux qui ne me reviennent pas. Je ne veux pas avancer avec le poids de ce que je ne peux contrôler. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Je me serre à tes promesses. Je me rappelle que tu es avec moi, que tu marches devant moi, que rien ne me séparera de ton amour. Merci d'être si proche même lorsque je me sens loin. Merci de me soutenir lorsque je tombe. Merci de me pardonner quand je faillis. Merci de m'écouter même quand je ne sais que pleurer. Seigneur, purifie mon cœur. Enlève de moi toute plainte, tout orgueil, toute pensée négative qui pourrait me voler la paix. Renouvelle mon esprit, remplis-moi d'une vraie gratitude, que je ne dise pas merci seulement de lèvres, mais que je le vive de tout mon être, que mes actions reflètent ma foi, que mon mode de vie montre au monde que j'ai de l'espérance, que je fais confiance à un Dieu vivant, présent, aimant et fidèle. Aujourd'hui, je bénis ce jour en ton nom. Je déclare qu'il sera un jour d'opportunité, de victoire, de révélation. Un jour pour avancer fermement, pour recevoir de nouvelles forces, pour voir ta main à l'œuvre. Je ne sais pas ce que ce jour apportera, mais je sais qu'il marche avec moi, et cela suffit. Cela me donne la paix. Cela me fait me lever avec courage, joie et gratitude. Merci pour ta présence constante, pour ta fidélité inébranlable, pour ta grâce imméritée. Merci de m'aimer tellement. Merci pour ce jour. Merci pour ce qui vient. Merci parce que quoi qu'il arrive, tu es avec moi. Au nom de Jésus, Amen. Et maintenant que tu as prié, que tu as ouvert ton cœur et commencé ta journée dans la présence de Dieu, je veux te dire quelque chose que tu avais peut-être besoin d'entendre. Tu es couvert par la faveur divine. Peu importe le temps qu'il fait, peu importe les mauvaises nouvelles autour de toi, peu importe si tu as plus de questions que de réponses aujourd'hui, ce qui compte, c'est que tu as commencé ta journée avec Dieu. Et cela, mon frère, ma sœur, change tout. Tu as fait un bon choix. Tu as choisi de t'arrêter, de respirer et de reconnaître le Seigneur comme le centre de ta journée. Ce n'est pas rien dans un monde où tout va vite, où tout crie, où tout semble pressé. Tu as choisi de commencer dans le calme, dans la gratitude, dans la foi. Et ce choix portera du fruit. Car Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu se manifeste chez ceux qui décident de lui ouvrir la porte au début du jour. Et tu l'as fait aujourd'hui. Je veux maintenant te bénir avec des paroles de vie. Que la bénédiction de Dieu te couvre de la tête aux pieds. Que sa paix gouverne ton esprit en tout temps. Que toute pensée d'angoisse, d'inquiétude ou d'anxiété soit remplacée par la certitude qu'il est avec toi. Que tes pas soient guidés par sa sagesse. Que tes paroles soient pleines de compassion. Que tes décisions soient soutenues par sa vérité. Aujourd'hui, tu ne marches pas seul.
Tu n'affrontes pas la vie dans ta faiblesse. Tu marches avec le soutien du ciel, car le Dieu à qui tu as rendu grâce ce matin est celui qui ouvre des chemins où il n'y en a pas, qui multiplie le peu, qui guérit les blessures, qui restaure ce qui est brisé. Il est ton refuge, ta force, ton bouclier. Alors relève la tête et avance. Ce qui vient aujourd'hui n'est pas plus grand que le Dieu qui t'accompagne. Ne laisse pas ce qui arrive en sortant de chez toi te voler la paix que tu as maintenant. Ne laisse pas un regard, un message ou une inquiétude extérieure briser ce moment que tu viens de construire avec Dieu. Reviens ici si nécessaire pendant la journée. Écoute cette prière, autant de fois qu'il le faudra. Chaque fois que tu te sentiras fatigué, reviens te rappeler. Aujourd'hui, j'ai choisi de remercier. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire confiance. Aujourd'hui, j'ai commencé ma journée avec Dieu. L'ennemi essaiera souvent de semer en toi découragement, critique, doute. Mais toi, tu as une parole semée dans ton âme. Tu as prié. Tu as été fortifié dans le silence de ce matin. Et même si dehors tout est bruit, à l'intérieur de toi, il y a la paix. Cette paix ne vient pas du monde, elle vient de l'Esprit Saint. C'est une paix qui dépasse toute intelligence. C'est la paix de Dieu, et personne ne peut te l'enlever. À toi qui regardes ceci d'un coin quelconque de la planète, je veux te rappeler que tu n'es pas seul. Il y a toute une communauté qui prie avec toi chaque matin, des milliers de personnes comme toi, qui ont aussi décidé de commencer leur journée avec foi. Tu fais partie d'un quelque chose de plus grand, et c'est beau, cela nous unit, cela nous soutient. Car la foi partagée se multiplie, la gratitude partagée se renforce, la présence de Dieu se manifeste quand 2 ou 3 se rassemblent en son nom, même à travers un écran. Je veux que, à la fin de ce moment, tu ne ressentes pas seulement une émotion passagère, mais que tu prennes une décision. Que ce jour soit le début d'une nouvelle habitude, que chaque matin, que tu en aies envie ou non, tu t'arrêtes et dis « Merci Seigneur », que tu commences avec gratitude et termines en paix. Ne laisse pas le monde décider de l'état de ta journée. Décide-le toi-même, avec ta foi, ta louange, ta prière. Car quand tu vis avec reconnaissance, le ciel s'ouvre. Quand tu vis dans la gratitude, tout change. Tes yeux s'ouvrent à l'Éternel. Ton âme s'aligne sur le dessein divin, et tes pas avancent dans la bonne direction. Même si tu ne sais pas exactement où tu vas, car tant que tu marches avec Dieu, ta destination est sûre. Alors je bénis ta journée, je bénis tes mains pour qu'elles travaillent avec joie. Je bénis tes pensées pour qu'elles soient en paix. Je bénis tes relations pour qu'elles soient pleines d'amour, de pardon et d'unité. Je bénis ta maison, ton entrée et ta sortie. Et que tout ce que tu fais aujourd'hui soit pour la gloire de Dieu. Et si aujourd'hui tu fais face à une nouvelle inattendue, une difficulté ou une épreuve, rappelle-toi, tu as déjà prié. Tu as déjà confié ton jour entre les mains de Dieu. Il n'y a pas de lieu plus sûr que celui-là. Il marchera devant toi. Il combattra tes batailles. Il te soutiendra. Maintenant va, avance, vis cette journée avec joie, que personne ni rien ne te vole le bonheur, car si tu as commencé avec Dieu, tu termineras en victoire. Maintenant que tu as prié, que tu as remis ta journée à Dieu et que tu as semé la gratitude dans ton cœur, je veux te parler avec l'âme. Ce que tu viens de vivre n'est pas une simple vidéo de plus. Ce n'est pas seulement une jolie prière pour passer le temps. Ce que tu viens de faire, c'est avoir ouvert un espace sacré dans ta journée, tu as élevé ton esprit, tu as affirmé la vie et tu as renforcé ta connexion avec Dieu. Et cela ne peut pas rester uniquement en toi. C'est pourquoi la première chose que je veux te demander avec toute sincérité, c'est de commenter, ici tout de suite en bas, ne laisse pas passer ce moment. Écris une phrase de foi, un mot de gratitude, quelque chose qui résume ce que Dieu a touché dans ton cœur aujourd'hui. Cela peut être aussi simple que « Merci Dieu pour ce jour » ou « Je commence ma journée avec toi Seigneur ». Car quand tu l'écris, tu scelles ta prière, et quand d'autres le lisent, ils s'en fortifient.
Peut-être que ton commentaire est justement ce que quelqu'un avait besoin de lire aujourd'hui. Alors ne le garde pas pour toi, partage-le. Et si cette prière t'a apporté la paix, si elle t'a aidé à te connecter à Dieu avant de plonger dans la routine, mets un j'aime à cette vidéo. Ce geste si simple a plus de valeur que tu ne l'imagines, car en mettant j'aime, l'algorithme la montrera à plus de personnes. Des personnes peut-être en crise, réveillées sans force, se sentant seules, qui pourraient recevoir ce message comme un signe venu du ciel. Ainsi, d'un simple clic, tu peux faire partie d'une chaîne de bénédiction. Je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Cette chaîne n'est pas un hasard ni un projet vide. C'est un autel de foi que nous construisons chaque jour ensemble. Ici, chaque matin, tu trouveras une parole qui t'élève, une prière qui t'accompagne, une communauté qui t'enlace. Et si tu actives la cloche, tu recevras une notification à chaque nouvelle prière publiée. Ainsi, tu ne commenceras aucun jour sans passer d'abord par la présence de Dieu. Maintenant, je veux te parler de quelque chose de plus profond, au-delà du simple contenu. Cette chaîne n'est pas soutenue par de grandes entreprises. Il n'y a pas de campagne massive derrière. Ce qui maintient cet espace vivant, c'est le soutien de personnes comme toi, qui croient en cette mission, qui chérissent la parole de Dieu et veulent que d'autres soient aussi atteints. C'est pourquoi je t'invite à devenir membre de cette chaîne. Si ce contenu a touché ton cœur, si tu le regardes chaque matin, s'il fait partie de ta routine spirituelle, deviens membre. En devenant membre, tu sèmes dans une terre fertile, tu dis « Je soutiens cette œuvre, je veux qu'elle grandisse, je veux que plus de personnes soient touchées par ces prières. » Être membre n'est pas seulement un abonnement, c'est un engagement, c'est une manière de dire « Je crois en cela, je veux faire partie de quelque chose qui transforme des vies. » De plus, comme membre, tu recevras du contenu spécial, des avantages exclusifs, et tu feras partie d'un groupe plus proche qui soutient cet autel. Il ne s'agit pas de payer pour des prières, les prières resteront gratuites, car la parole de Dieu ne se vend pas. Mais tu peux semer dans cette bonne terre pour que cette chaîne continue d'être une lumière au milieu de toute cette obscurité. Et si tu ne peux pas devenir membre maintenant, il existe d'autres manières tout aussi précieuses de soutenir. Partage cette vidéo avec quelqu'un. Envoie-la à un membre de ta famille, à un ami, à quelqu'un qui traverse une période difficile, car partager, c'est évangéliser. Et tu peux être ce pont entre une personne cassée et un Dieu qui veut la restaurer. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'envoyer un simple lien. Des vies ont été changées définitivement grâce à une vidéo comme celle-ci. De plus, chaque fois que tu commentes, partages, participes, tu nourris cette communauté. Et crois-moi, tu n'es pas seul. Des milliers de personnes sont ici avec toi, venant de différents coins du monde, priant avec toi, remerciant avec toi, croyant avec toi. Nous sommes une famille spirituelle qui grandit chaque jour. Et tu en fais partie. Ici, nous ne cherchons pas la célébrité. Nous ne sommes pas poussés par l'ego. Nous voulons simplement que Dieu soit glorifié, que son nom soit élevé, et que chaque matin, au moins, une personne de plus se réveille en disant « Aujourd'hui, je commence ma journée avec Dieu. » Si tu es cette personne aujourd'hui, alors tout cela en valait la peine. Alors fais-le maintenant. Commente avec foi, mets un j'aime avec conviction, partage avec amour, abonne-toi avec engagement, et si tu peux, deviens membre de la chaîne avec un but. Que ton soutien soit une semence qui porte du fruit, non seulement dans ta vie, mais dans celle de beaucoup d'autres. Cette chaîne est aussi la tienne, cette communauté t'appartient, et chaque fois que tu reviendras, nous serons là pour prier, croire et marcher avec toi dans la foi. Avant de partir, garde ceci dans ton cœur. Le jour a déjà commencé, et tu ne l'affrontes pas seul. Tu as prié, tu as remercié. Tu as confié tes pensées à Dieu. Ce n'est pas un geste anodin, c'est un acte de foi. Et chaque fois que tu choisis de commencer ainsi,
le ciel s'ouvre en ta faveur. Des moments difficiles viendront, oui, mais maintenant tu sais que tu ne marches pas par ta propre force. Tu marches avec Dieu, et celui qui a commencé l'œuvre bonne en toi ne te lâchera pas. Aujourd'hui, tu as un choix. Laisser la routine éteindre ton esprit, ou te rappeler que ce matin tu as été rempli de la présence de Dieu. Choisis bien. Choisis de garder cette paix. Reviens à cette prière quand tu en auras besoin. Que chaque mot que tu as entendu aujourd'hui t'accompagne toute la journée. Marche avec gratitude, parle avec espérance, vise avec un but. Et n'oublie jamais, le jour qui commence avec Dieu se termine en victoire. Nous nous retrouvons demain. Que Dieu te bénisse.